Christelle Gillard, inspectrice générale. Je suis la responsable du pôle Affaires juridiques contrôle de l'IGESR. Patrick Halal, inspecteur général et membre de la mission violences sexuelles et sexistes VSS dans l'enseignement supérieur avec Christelle Gillard. La mission permanente de lutte contre les violences sexistes et sexuelles VSS de l'IGESR est née du plan ministériel de lutte contre les VSS dans l'enseignement supérieur 2021-2025, dont nous sommes les deux référents. Et il s'agit de faire un appui de la veille et de l'accompagnement pour l'ensemble des établissements de l'enseignement supérieur. La mission VSS a reçu une centaine de sollicitations environ. Cela va de questions juridiques très précises, comme par exemple comment peut-on faire pour entendre un étudiant mineur, à des situations plus complexes auxquelles sont confrontés les établissements. Par exemple, comment agir lorsque le témoignage d'une victime présumée met en cause une personne qui n'a aucun lien avec l'établissement. Dans ces cas-là, nous sommes plus effectivement en conseil et en appui. Et dans l'exemple cité, nous allons expliquer qu'il n'est pas possible d'engager une action administrative puisque l'auteur présumé est en dehors de tout lien avec l'établissement, mais que par contre, il convient d'accompagner la victime, que ce soit un accompagnement psychologique ou encore pour l'aider à aller porter plainte. Nous avons également mené une série d'actions de formation. Donc en un an, 10 formations ont été organisées concernant à peu près 1000 personnels. Nous avons développé 2 supports de formation. Un support qu'on pourrait qualifier de pas à pas pour mener une enquête administrative de 6 heures et également un module dit décideur de 3 heures pour aider les responsables des établissements à pouvoir prendre des décisions. Pour la mission VSS, un traitement satisfaisant implique nécessairement un continuum auquel nous sommes très attachés. La prévention d'abord, dont on peut dire aujourd'hui qu'objectivement, tous les établissements s'en sont emparés et que les efforts faits en ce sens sont tout à fait satisfaisants. Ensuite, les cellules d'écoute, un petit peu plus fragiles car notamment n'est pas toujours réglé le problème de la confidentialité, du recueil du témoignage des victimes présumées. Ensuite, les enquêtes administratives, où les choses objectivement se compliquent, car très souvent, les établissements soit ne disposent pas de la ressource en interne pour conduire ces enquêtes, soit se trouvent en situation de conflit d'intérêts, notamment de par la position de l'auteur présumé, ou encore la petite taille de l'établissement. Sur ce point, nous avons engagé une réflexion permettant au rectorat de venir en appui aux établissements. Enfin, le point aujourd'hui le plus critique est celui des sections disciplinaires qui, clairement, ne répondent pas aux objectifs attendus d'une juridiction disciplinaire. C'est pourquoi la mission VSS, dans le cadre de l'inspection générale, a proposé une réforme de ces sections avec la création d'une juridiction disciplinaire régionale présidée par un magistrat administratif et qui serait composée donc de membres élus qui pourraient être formés, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui avec la multiplicité des sections disciplinaires. Dans la continuité de 2023, dont le bilan est conséquent, nous allons continuer à porter, bien entendu, ce projet de réforme, mais également développer nos actions en termes de formation. Et d'ores et déjà, dès 2024, dès le premier semestre, nous avons des rendez-vous, notamment de webinaires, pour pouvoir toucher le plus grand nombre et les accompagner dans cet effort de formation.